Depuis lundi 9 janvier 2017, le collectif des médecins en spécialité au Bénin a décidé d'une cessation des activités dans les espaces CHU, ceci jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce qui a motivé en fait ces revendications? La première chose, c'est par rapport à nos conditions de vie et de formation. Je peux vous dire que lorsqu'on parle d'un médecin en spécialité au Bénin comme ailleurs, c'est d'abord un médecin diplômé d'État qui a décidé donc de faire une formation de spécialité pendant 3 à 4 années. Mais imaginez-vous que dans les 2 premières années de formation, ces médecins qui sont la cheville ouvrière, qui font tout, font tout par rapport à la prise en charge des malades sous la supervision donc de nos professeurs, ces médecins travaillent gratuitement pour l'État. C'est-à-dire que quand dans leur 9e année d'études après le baccalauréat, l'État dit vous travaillez, vous faites la prise en charge dans les centres hospitaliers universitaires, mais on ne vous paie rien. Il n'y a pas de frais de garde, il n'y a pas de ressources, il n'y a rien. Dans les 2 dernières années qui constituent donc dernière année, c'est-à-dire 11 années après donc le baccalauréat, si on doit vous payer les frais de garde, c'était mis à 10 000 francs par garde dans les jours ouvrables et 20 000 francs par garde dans les week-ends. Mais les directeurs des hôpitaux ont décidé de plafonner ça à 80 000. Ça veut dire que quelle que soit la masse de travail abattu dans ces centres, ceux qui sont à quelques pas seulement d'être spécialistes sont payés à 80 000. C'est comme ici qu'ils sont payés pratiquement comme des kélébés, des auxiliaires, des personnes. C'est une manière de dire vous allez travailler, c'est qu'on vous exploite. L'autre également qui nous révolte, c'est un peu l'état des CHU. Aujourd'hui, le plateau technique ne permet pas de former donc des médecins spécialistes compétitifs au Bénin. Lorsqu'on prend par exemple la formation en cardiologie, il y a des appareils de première nécessité comme l'électrocardiogramme ECG. Il n'y en a pas en quantité suffisante. Il y a seulement un seul appareil depuis des temps. Or, cet appareil produit, on fait des examens avec et les patients payent. Normalement, on devait avoir beaucoup parce que d'autres services comme la réanimation, la médecine interne les sollicitent. Mais c'est le seul appareil qui est là, qui est resté là, qu'on utilise et chose là. En dehors de ça, également quand vous prenez les services comme la neurologie, il n'y a pas de l'électroencéphalogramme, EEG. Mais comment un médecin neurologue qui est formé, il est devenu neurologue, peut ne pas faire cet examen de première nécessité? Également, une autre chose là, c'est que nos blocs opératoires, par exemple dans un centre qu'on appelle l'OMEL, CHU-MEL, il y a le bloc opératoire qui est brûlé depuis plus d'1 an et demi. Ça fait qu'aujourd'hui, on a une seule salle d'opération. Donc, quand on a 2 urgences successives à la fois, on ne peut pas prendre les 2. Ça fait qu'on peut perdre des femmes, on peut perdre des enfants. Alors que dans ce pays, quand un marché, un grand marché, le marché d'Antokwa est brûlé, c'est en quelques semaines que ça a été rebâti. C'est là ce que nous refusons. Nous disons que nous ne pouvons pas continuer de participer donc au décès évitable de la population. Dans toute la sous-région ouest africaine et même dans d'autres pays, quand vous avez des médecins en formation de spécialité chez vous, dans votre centre, il revient aux autorités de l'hôpital de payer les primes de garde et les frais de stage et autres. Quand vous allez au Burkina Faso, comme au Niger, la plupart des médecins en spécialisation, ce sont des agents permanents de l'État. Et d'ailleurs, le Burkina n'a jamais arrêté le recrutement systématique des agents, des médecins dans la fonction publique. Il continue toujours. Nous avons fait une comparaison dans toute la sous-région et vous comprenez que ce n'est que chez nous que non seulement la formation est chère, on augmente les frais de formation à 751 000, mais en plus de ça, vous avez 0 francs comme prime octroyée par les différents centres hospitaliers dans lesquels vous travaillez. Il vous revient même parfois, à cause des indigents que vous avez devant vous, de cotiser entre vous, médecins en spécialisation, pour pouvoir soigner la population qui vient solliciter des soins. Ce n'est pas tout. Lorsque vous êtes dans les hôpitaux, parfois, vous n'avez même pas à manger. Non seulement vous faites 276 heures de travail par mois environ. Aujourd'hui, l'État français nous donne l'opportunité d'aller en 3e année. Quand tu es en 3e année de formation de DES, tu peux avoir l'opportunité d'aller en France pour faire un stage de diplôme de formation
médicale spécialisée qu'on appelle des FMS. Mais c'est lancé depuis le 15 décembre et ça doit être clôturé dans 2 jours, soit le 15 janvier, parce que c'est tombé sur un dimanche. Donc si on ne dépose pas les dossiers jusqu'au vendredi soir, c'est fini. Mais notre autorité décanale a refusé donc de signer ces papiers pour ces médecins à qui on donne gratuitement cette opportunité d'aller se faire former pour devenir compétents et venir servir le pays. On leur a refusé donc l'accès à cette formation. Donc les papiers ne sont pas signés jusqu'à l'heure actuelle. Et si ce n'est pas signé, ça veut dire que cette année, il n'y aura personne au Bénin qui peut avoir l'opportunité d'aller se faire former en France pour venir servir sa nation.